Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu vas être capable en tant qu'entrepreneur d'en terminer avec le perfectionnisme. On va aller à la racine du problème. Je vais te permettre de comprendre pourquoi est-ce que tu l'es et comment est-ce que tu vas pouvoir t'en débarrasser au travers de 4 piliers fondamentaux. Parce que si aujourd'hui tu souffres du perfectionnisme, il se peut que tu travailles beaucoup, voire même beaucoup trop dans ton activité. Simplement parce que tu n'arrives pas à déléguer et que si tu délègues, bien évidemment, tu vas double-checker, donc tu vas avoir des charges mentales et tu sens qu'aujourd'hui, ça commence à tirer sur la corde. Tu as un épuisement physique, un épuisement mental, tu as peur de tomber dans un burn-out ou peut-être que tu en as déjà fait un et tu sens que le deuxième, il n'est pas très loin. Dans cette vidéo, on va te permettre d'inverser la vapeur. Et la première des choses à comprendre avec le perfectionnisme, c'est que ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de est-ce que ça m'est utile ou inutile par rapport au contexte dans lequel je suis. Et ça, c'est exactement la question qu'on demande aux dirigeants qu'on accompagne de se poser. Parce que dans certains cas, le syndrome du perfectionnisme va être très utile et dans certains cas, il va desservir. Et quand on parle de desservir, ce sont toutes les conséquences du fait d'avoir le syndrome du perfectionnisme. Ça va être par exemple le fait de retarder des décisions, ça va être également de s'épuiser mentalement et physiquement, ça va être de disperser de l'énergie pour rien et également toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie personnelle. Donc la vraie question à te poser aujourd'hui, c'est pas est-ce que je suis perfectionnisme, mais est-ce que mon perfectionnisme actuellement, il me sert ou il me dessert. Donc à partir du moment où ça c'est bien intégré, la deuxième chose qu'il est important de comprendre, c'est d'où ça vient. Parce que à partir du moment où tu connais la racine du mal, entre guillemets, ça va te permettre d'aller travailler sur la racine. Et dans 9 cas sur 10 par rapport aux différents dirigeants qu'on a pu accompagner au sein de Kraken, dans 90% des cas, quand il y a perfectionnisme, il y a manque de reconnaissance de l'un des deux parents ou des deux parents. Comment est-ce que ça se manifeste quand tu étais plus jeune? Il y a plusieurs cas de figure. L'un des cas, si tu ramenais pas un 18 sur 20, tu n'avais pas la considération de tes parents. Ou alors, tu étais dans une fratrie et que tu étais soit le dernier, soit le premier, soit le cadet, bref, peu importe. Et tu percevais que derrière, tes parents portaient beaucoup plus d'attention à ton frère, à ta sœur. Ça se joue consciemment et surtout inconsciemment. Donc tu te dis inconsciemment, je dois toujours en faire plus pour pouvoir avoir la reconnaissance. La problématique avec ça, c'est qu'à partir du moment où tu l'as intégré, ça va se reproduire dans ta vie d'adulte de manière complètement inconsciente. Et c'est exactement la même chose que pour les fumeurs, par exemple. Un fumeur, il sait pertinemment que c'est pas bon pour lui de fumer, consciemment. Néanmoins, au niveau inconscient, fumer égale plaisir. Tu auras beau consciemment ne pas vouloir toucher à cette clope, inconsciemment, il y a un moment où tu vas craquer et tu vas retomber dans tes travers. C'est exactement la même chose et la plupart des personnes qu'on a accompagnées savaient qu'elles étaient perfectionnistes, savaient qu'à un moment elles s'épuisaient, qu'à un moment elles allaient faire un burn-out parce qu'elles l'ont peut-être déjà fait. Mais à chaque fois, chassaient le naturel, ils revenaient en galop et elles retombaient dans leur travers. Donc tant que tu n'as pas réglé la problématique de base, tu vas tout le temps retomber dedans parce que consciemment tu le sais, mais sachant que dans 95% du temps de la journée, tu fonctionnes sur l'inconscient. Donc inconsciemment, tu vas revenir dans tes travers. Donc le but, c'est d'identifier d'où ça vient pour pouvoir aller le reprogrammer. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Manon. Manon, justement, elle avait ce syndrome du perfectionnisme. En gros, elle travaillait tout le temps. Elle travaillait 2 fois plus que les autres. Elle travaillait les soirs, elle travaillait les week-ends, elle s'épuisait. Et au même moment, ça impactait son activité parce que ça dégradait également la qualité de son travail. Sans compter que également ça impactait sa vie personnelle et au niveau de son couple, je ne dis pas que ça battait de l'aile, mais au même moment, ce n'était pas forcément l'extase. Et à partir du moment où on a travaillé ensemble et on a reprogrammé son inconscient, et tu peux retrouver son interview dans le i comme information ou dans la description de la vidéo YouTube, déjà, elle s'est autorisée à beaucoup moins travailler et elle a arrêté de culpabiliser. Également, elle a pu instantanément gagner en sérénité. Et cerise sur le gâteau, également, elle a pu doubler son chiffre d'affaires. Et comme tu peux le voir, ça n'a absolument rien à voir avec du mindset bullshit, parce que je pars du principe que ton activité est à l'image de qui tu es. Donc tous les programmes inconscients qui te bloquent actuellement vont également bloquer ton activité. Donc à partir du moment où on te reprogramme toi,
Donc on va aller voir tous les blocages que tu peux avoir, notamment le perfectionnisme, mais tu peux avoir également le syndrome de l'imposteur et il y en a encore beaucoup d'autres, les peurs, etc. À partir du moment où tu te reprogrammes toi, derrière, tu vas t'autoriser beaucoup plus de choses et à partir du moment où tu vas t'autoriser beaucoup plus de choses, eh bien derrière, ça va avoir une répercussion immédiate dans ton activité. Donc ça va te permettre de croître en étant beaucoup plus serein et beaucoup plus équilibré. Et pour ça, eh bien, on utilise la méthode des 4 piliers. Tu peux retrouver la trame directement en description de la vidéo YouTube avec l'ensemble des différentes étapes. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que soit tu télécharges la trame, soit tu prends un papier et un crayon et tu vas dessiner 4 cases. Dans la case en haut à gauche, tu vas lister tout ce que tu reproches à tes parents, les traits de caractère. Ils ont été distants, ils m'ont pas aimé, ça va être quoi? Ils ont été injustes, etc., etc. Donc tu prends cette première case et tu listes tout ça. Ensuite, tu vas prendre la deuxième case qui est en haut à droite. Et là, tu vas noter tout ce que tu aimerais être. J'aimerais être plus compétent, j'aimerais être plus performant, j'aimerais être plus productif, etc., etc., etc. Et tu vas le relier à des personnes qui t'inspirent. J'aimerais être plus productif parce que j'aimerais tellement ressembler à telle personne-là. Ensuite, dans la case en bas à gauche, tu vas noter toutes les peurs que tu peux avoir. J'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur d'être rejeté, etc., etc., etc. Et ensuite, dans la case en bas à droite, tu vas lister l'ensemble des choses que tu aimerais obtenir. Ça serait tellement bien le jour où, par exemple, j'obtiendrais tel objectif, à partir du moment où également je gagnerais tant d'argent, etc., etc., etc. Et à partir du moment où tu as ça, tu as une matrice de la manière dont tu fonctionnes. Et à partir du moment où tu vas reprogrammer l'ensemble des 4 cases, eh bien derrière, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Et pour imager mes propos, je vais te donner un exemple dans le domaine de la séduction et du couple. Donc imaginons une personne célibataire qui veuille se mettre en couple mais qui n'a vraiment pas confiance en elle. Eh bien, on pourrait partir sur un programme où on va lui apprendre à aborder des personnes dans la rue, également l'intelligence émotionnelle, comment aborder un groupe, bref, le côté très pratique. Néanmoins, si tu ne travailles pas ce qui est entre ces deux oreilles, eh bien, tu passes à côté du plus important. Donc, par rapport à la matrice, par rapport aux quatre piliers, voici comment on pourrait aider cette personne-là. Et tu vas voir que tu peux également le transposer également avec les problématiques qu'on traite dans cette vidéo. La première des choses, c'est de se poser la question, ok, qu'est-ce que je perçois chez les autres qui m'énerve? Ah, ces mecs-là, tu vois, qui à chaque fois ont des filles très facilement. Ah, je n'aime pas, ils sont bad boys, ils sont arrogants, ça m'énerve. Ok, donc allez travailler là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui t'inspire? Ah, j'aimerais tellement être plus charismatique, parce qu'au même moment où je les juge arrogants, il faut quand même avouer qu'ils ont beaucoup confiance en eux et qu'ils sont charismatiques. Donc j'aimerais être charismatique. Mais au même moment, j'ai peur de me faire rejeter. Et ça serait tellement mieux le jour où je serai en couple en mode fantasme. Donc à partir du moment où tu rééquilibres les 4 colonnes, eh bien la personne va s'autoriser à être plus arrogante de manière complètement naturelle, va être charismatique et confiante de manière beaucoup plus naturelle parce qu'elle va plus se poser la question de il faut, donc beaucoup moins de pression. Derrière également, eh bien, elle n'aura plus peur du rejet, donc elle va s'autoriser à faire beaucoup plus de choses. Et également, elle va enlever la pression d'être en couple parce que on va faire tomber le fantasme. Elle va voir qu'il y a des inconvénients à être en couple et des bénéfices à être célibataire. Donc, ce qui va te permettre à la personne de se focaliser sur le process et toute la partie pratique, on va pouvoir l'intégrer de manière beaucoup plus facilement. Donc, le but, c'est vraiment de gagner en fluidité. Donc, au final, ces 4 piliers, ça va être une porte ouverte vers ton inconscient. Ça va te permettre de voir comment est-ce que tu fonctionnes et la raison pour laquelle aujourd'hui, eh bien, tu souffres du perfectionnisme. Et à partir du moment où tu as identifié la problématique, qui est 80% de la solution, eh bien, derrière, tu vas pouvoir le reprogrammer. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit en coaching et en accompagnement chez Kraken. Donc je t'invite déjà à identifier tout ça et à partir du moment où tu l'auras mis sur papier, ça va être déjà beaucoup plus simple pour toi parce que à partir du moment où tu le conscientises, eh bien ça va te permettre d'avoir le pas de recul. Bien évidemment, après, c'est un accompagnement individuel parce que chacun va avoir une problématique bien particulière. Donc, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux également prendre rendez-vous avec nous. On prend 30-40 minutes, on fait un point sur ta situation et on te propose un plan d'action. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.